Question 1 du livret « Nombre et opération ». Sans effectuer l'opération, entoure la réponse la plus proche du résultat. Pour cette question, tu ne disposes que de 2 minutes. Mais relax, tu as largement le temps de répondre. Dans les 4 opérations, tu dois juste arrondir les nombres pour obtenir des calculs plus simples. Pense également aux astuces de calcul, comme enlever les zéros et les replacer dans la réponse. Si tu ne paniques pas, tout se passera comme sur des roulettes. Question 2. Du livret Nombres et opérations. Observe ce carrelage. Il t'est demandé de calculer le nombre de losanges qui le composent. Tu peux procéder de 2 manières. Soit tu comptes les losanges par groupe. Soit, plus simplement, tu les comptes un par un, mais dans ce cas, prends bien garde à ne pas en oublier. Question 3. Du livret Nombres et opérations. Ici, on te demande d'effectuer les opérations. Cette question se compose de 8 opérations qui, dans un premier temps, pourraient sembler compliquées. Pourtant, si tu y regardes de plus près, il t'est possible de passer par une ou plusieurs opérations plus simples afin d'aboutir au résultat. Pour y arriver, n'hésite pas à utiliser la décomposition, les tables de multiplication, ou encore à jouer avec les virgules et les zéros. Question 4. Du livret Nombres et opérations. Pour cette question, on te demande de compléter les cases blanches présentes sous une droite graduée. Comme très souvent, dans ce type de question, tu dois commencer par déterminer la valeur d'une graduation en utilisant les nombres déjà en ta possession. Ensuite, il te suffit d'ajouter ou de soustraire cette valeur pour graduer toute la droite et ainsi répondre à la question. Dans tous les cas, reste calme et observe. Question 5. Du livret Nombres et opérations. Voici une question rapide. Ici, tu dois écrire des nombres en chiffres. Pas de stress. Il s'agit d'une simple question de lecture. Fais bien attention à ne pas confondre dizaines et dixièmes et tout se passera bien. Question 6. Du livret Nombres et opérations. Complète les propositions en choisissant parmi des nombres. Dans cette question, on te demande de compléter 3 propositions du type « plus grand que » et « plus petit que » à l'aide des 5 nombres qui te sont présentés. L'astuce ici consiste à ajouter des zéros à la fin des parties décimales afin qu'elles aient le même nombre de chiffres. De cette manière, tu pourras facilement identifier les nombres adéquats. Question 7. Du livret Nombres et opérations. Dans cette question, on te demande d'observer les tables, les chaises et la manière dont elles sont disposées. Comme tu peux le voir, 3 schémas te présentent des chaises disposées autour d'1, 2 et 3 tables. Partie A. Calcule le nombre de chaises qu'on pourra placer si on joint 7 tables comme sur les schémas. Cette question est en fait assez simple car tu peux faire un petit dessin représentant les 7 tables avec les chaises autour et tu n'as plus qu'à compter les chaises. Si tu le préfères, tu peux aussi passer par un calcul. Puisqu'à chaque table ajoutée, on ajoute 2 chaises, tu dois alors compléter la suite de nombres en ajoutant 2 à chaque étape. Pour obtenir la réponse, répète cette démarche jusqu'à atteindre la 7e table. Partie B. Attention, maintenant on te demande non plus le nombre de chaises, mais le nombre de tables qu'il faudra joindre si on veut placer 20 chaises. À nouveau, un simple petit dessin schématique te permettra de trouver facilement la réponse.
Si tu préfères les calculs, il te suffit de compléter la suite de nombres jusqu'à obtenir 20 chaises. Au niveau de la 20e chaise, tu trouveras le nombre de tables à joindre. De cette façon, tu pourras facilement répondre à cette question en ajoutant simplement 2. Question 8 du livret. Nombres et opérations. Dominique a enregistré des données sur 2 clés USB. Comme tu peux l'observer, la première clé a une capacité de 32 gigaoctets et un quart de son espace est déjà utilisé. La seconde clé, quant à elle, a une capacité de 64 gigaoctets et la moitié de son espace est déjà utilisée. Dominique souhaite transférer ces données sur un disque dur de 250 gigaoctets. Ici, on te demande de calculer le nombre de gigaoctets qui seront encore disponibles sur le disque dur après l'enregistrement du contenu des 2 clés. En premier lieu, tu dois calculer la taille en gigaoctets de l'espace occupé sur chacune des clés USB. Pour cela, applique simplement les fractions d'espace utilisées à la taille des clés. Tu trouveras 8 et 32 gigaoctets qu'il te suffira d'additionner pour obtenir 40. Dans un deuxième temps, il te restera à soustraire ces 40 gigaoctets des 250 disponibles sur le disque dur. Et enfin, pour terminer, ne cherche pas à exprimer ta réponse par une phrase trop complexe, mais reprends simplement les mots de l'énoncé pour construire ta phrase de réponse. Question 9 du livret Nombres et opérations. Classe ces nombres dans l'ordre croissant. Dans cette question, on te présente 5 nombres dont certains sous la forme de fractions. Ce qu'on attend de toi est de les classer du plus petit au plus grand. Comme à chaque fois dans ce type de question, commence par écrire tous les nombres sous leur forme décimale. Pour les fractions, il te suffit de diviser le numérateur par le dénominateur. S'il le faut, arrondis un peu la réponse. Pour t'aider, n'oublie pas l'astuce de l'ajout de 0 en fin de partie décimale. Écrit de cette manière, les nombres seront plus faciles à classer. Mais attention, recopie les nombres tels qu'ils ont été présentés et non leur conversion en valeur décimale. Tu écriras donc par exemple 1/2 et non 0,5. Question 10 du livret Nombres et opérations. Comment se lit ce nombre? Il s'agit juste d'une question de lecture attentive. Ici, tu dois repérer la virgule et bien observer les chiffres pour connaître leur classe et rang. N'hésite pas à placer une séparation sous la forme d'un point ou d'une barre tous les 3 chiffres afin de bien repérer les classes. Notre conseil: prépare le nombre, observe bien, lis calmement et tu ne rencontreras aucune difficulté. Question 11 du livret Nombres et opérations. Observe les 3 nombres écrits dans cet abaque. Partie A. Parmi les 3 nombres posés dans cet abaque, on te demande de recopier le plus grand. C'est très simple. Il suffit de recopier celui qui a le plus grand chiffre tout à gauche et c'est déjà fini. Partie B. Tu dois compléter la phrase en indiquant le nombre de centaines entières dans le nombre 3692,74. Attention, il faut prendre en compte le chiffre des centaines, mais également les chiffres situés à gauche de celui-ci. Question 12. Du livret Nombres et opérations. Complète les 4 opérations qui te sont présentées. Pour chacune des 4 multiplications, tu dois trouver le facteur manquant pour obtenir un produit égal à 1. En gros, on cherche combien de fois le facteur donné va dans 1. Pour les 4 opérations, le facteur manquant est le résultat de la division de 1 par le premier facteur.
Comme tu peux le voir dans les réponses, ce facteur peut être plus petit que 1. Question 13 du livret, nombre et opération. Pour chaque nombre, tu dois tracer une croix dans la ou les cases du tableau quand la proposition est correcte. Pour le premier tableau comme pour le deuxième, il s'agit avant tout d'une question de connaissance du vocabulaire. Bien comprendre le sens des entêtes de chaque colonne est donc indispensable. Tu dois également garder à l'esprit qu'un même nombre peut répondre correctement à plusieurs propositions et qu'il peut donc y avoir plusieurs croix sur une même ligne. Question 14. Du livret, nombre et opération. Observe bien l'exemple qui est donné. Tu peux voir un tableau dont la somme des deux éléments d'une même ligne est égale à 100. Le nombre 100 étant écrit seul en première ligne du tableau. On te demande de compléter les cases blanches des 3 tableaux qui suivent, selon le même principe. Pour chaque ligne des 3 tableaux, tu dois trouver le nombre complémentaire à ajouter pour que la somme soit égale au nombre présenté en en-tête. Cela est en réalité très simple. Il suffit de soustraire au nombre en en-tête, celui présent sur la ligne. Question 15. Du livret Nombres et opérations. Les nombres sont-ils bien placés sur ces droites graduées? Ici, tu dois juste cocher oui ou non. Comme très souvent dans les questions de droite graduée, tu dois commencer par déterminer la valeur d'une graduation en t'aidant des informations déjà en ta possession. Ensuite, il faut ajouter ou soustraire cette valeur pour graduer toute la droite. Si tu trouves une erreur, alors tu dois cocher non. Mais s'il n'y a pas d'erreur, et c'est le cas pour nos 2 droites, alors il faut cocher oui. Question 16 du livret Nombres et opérations. Un directeur d'école souhaite acheter des stylos pour ses 144 élèves. Ils doivent en recevoir un chacun. Chez le grossiste, les stylos sont vendus par boîte. Il en existe 3 modèles. Il y a des boîtes de 5 stylos, des boîtes de 22 stylos et des boîtes de 36 stylos. On te demande de déterminer quel modèle de boîte permettra au directeur d'offrir un stylo à chaque élève. Dans cette question, il faut cocher le bon modèle de boîte, mais attention, on te dit qu'il ne peut pas y avoir de stylo en trop. Pour que chacun des 144 élèves reçoive un seul stylo et qu'il n'y ait pas de stylo en trop, il faut que le nombre de stylos dans une boîte soit un diviseur de 144. Tu peux constater que parmi les 3 nombres de stylos proposés, en fait, seul 36 est un diviseur de 144. Question 17 du livret Nombres et opérations. Complète par égal ou différent. Les 2 opérations qui te sont présentées sont des soustractions où les termes ont été inversés. Si tu le souhaites, tu peux effectuer les calculs, mais cela n'est vraiment pas nécessaire. La soustraction n'étant pas commutative, les opérations sont ici d'office différentes. Donc pas besoin de tergiverser, si tu connais ta théorie, c'est rapidement dans la poche. Question 18 du livret. Nombres et opérations. Observe cette boîte d'agrafes. Elle contient 12 barrettes d'agrafes identiques. Sur l'image, tu peux voir une boîte contenant 1080 agrafes. Dans cette question, on te demande de calculer le nombre d'agrafes contenues dans une barrette. Tu ne dois pas oublier d'écrire là où les opérations que tu as effectuées pour arriver à ta réponse. Tu vas voir, trouver l'opération n'est pas vraiment compliqué. L'information dont nous disposons est que les 12 barrettes contenues dans la boîte forment en tout 1080 agrafes.
Sachant cela, il te suffit de diviser 1080 par 12 pour savoir combien d'agrafes sont contenues dans une seule barrette. Si jamais cette opération te pose problème, n'hésite pas à passer par le calcul écrit. Enfin, pour terminer, n'oublie pas de compléter la phrase. Question 19. Du livret, nombre et opération. Observe l'opération et complète par l'opération réciproque. Il s'agit probablement de la question la plus facile de ce livret. L'opération réciproque est simplement l'opération opposée ou inverse. Bref, pour une addition, l'opération réciproque est une soustraction et inversement. Pour le nombre de gauche, tu dois juste recopier le nombre situé au-dessus de lui dans l'encadré. Pour l'opération sous la flèche, là aussi tu recopies le nombre lui correspondant dans l'encadré et tu changes uniquement l'opérateur. Pour une division, l'opération réciproque est une multiplication et inversement. Ici, pour le nombre de gauche, recopie le nombre juste au-dessus de lui dans l'encadré. Et pour l'opération sous la flèche, même chose, tu recopies le nombre lui correspondant dans l'encadré et tu changes uniquement l'opérateur. Donc ici, le signe divisé devient un signe fois. Tu ne trouves pas que cette question, c'est 2 points facilement gagnés ? Question 20 du livret, nombre et opération. Comme tu peux le lire, Jean-Pierre achète à la boulangerie 3 pains au chocolat, un croissant et une tarte. Tu peux voir également le prix par pièce de chacune de ces pâtisseries. Partie A. La boulangère demande 24,45 € à Jean-Pierre. Et on te demande de poser l'opération, c'est-à-dire écrire le calcul qui te permet de vérifier que la somme demandée est correcte. Tu vas voir, c'est très facile. Il te suffit d'additionner le prix de chaque article acheté, mais fais bien attention. Jean-Pierre ayant acheté 3 pains au chocolat, tu dois donc indiquer 3 fois leur prix. Partie B. Jean-Pierre donne 25 € et la boulangère lui rend 0,55 €. Parmi les 4 opérations qui te sont présentées, quelles sont celles qui permettent de vérifier que cette transaction est correcte ? Coche les 2 propositions correctes. Pour vérifier si la transaction est correcte, il y a en effet 2 possibilités. Soit on additionne la somme due et celle rendue pour obtenir les 25 € que Jean-Pierre a donnés à la boulangère. Soit on soustrait la somme rendue par la boulangère à celle donnée par Jean-Pierre et on arrive à la somme due. En te concentrant et surtout en essayant de bien comprendre la situation, cela devrait aller. Question 21 du livret. Nombre et opération. Entoure les 2 fractions que tu peux placer entre 0,2 et 0,8. 5 fractions te sont présentées. Pour facilement repérer quelles sont les 2 fractions à sélectionner, l'astuce consiste à écrire les fractions sous leur forme décimale. D'abord, si c'est faisable, commence par simplifier la fraction. Ensuite, il te suffit de diviser leur numérateur par leur dénominateur. Question 22. Du livret, nombre et opération. Écris le produit des multiplications. On te présente 4 multiplications. Chacune d'entre elles est une variation de la multiplication dans l'encadré à gauche. Ici, tu dois observer les facteurs des multiplications. Si par rapport à la multiplication de gauche, l'un des facteurs a subi une multiplication ou une division, alors le résultat variera de la même manière. Si l'on a augmenté de 1, l'un des 2 facteurs, alors il faudra ajouter une fois l'autre facteur au résultat. Une autre manière de faire,
plus facile à comprendre mais beaucoup plus longue consiste à faire du calcul écrit sur ta feuille de brouillon. À toi de voir ce que tu préfères et du temps que tu as à disposition. Question 23 du livret. Nombre et opération. Décompose le nombre 4,8 en parts équivalentes, puis recompose-le. On te demande de compléter toutes les cases de l'arbre. Cette question est en réalité bien plus simple qu'il n'y paraît. Il te suffit de diviser 4,8 par le nombre de cases de chaque ligne. Si travailler avec 4,8 te pose problème, tu peux utiliser 48 et ensuite diviser le résultat par 10. Et pour la case tout en bas, recopie simplement 4,8, car comme dit dans l'énoncé, tu as simplement recomposé ce nombre. Question 24 du livret. Nombre et opération. Sur quel segment gradué le nombre 4,62 est-il bien placé? Ici, tu dois entourer la proposition correcte. Pour chacun des segments, détermine les valeurs manquantes à l'aide des informations qui te sont fournies. Une fois les droites correctement graduées, il ne te reste plus qu'à les observer pour trouver la seule où 4,62 est adéquatement placée. Question 25 du livret. Nombre et opération. Coche les deux opérations dont le résultat est équivalent à celui de cette multiplication. Avant tout, il s'agit d'une question de compréhension de calcul. Un peu comme la question 22, avec les variations autour d'une multiplication. Pour la réussir, tu dois te souvenir que multiplier par 25 revient à multiplier par 100 et ensuite diviser par 4. Tu dois également te dire que multiplier un nombre par 25 consiste à le prendre 25 fois. Si on ne le prend que 20 fois, c'est-à-dire qu'on le multiplie par 20, on devra encore le prendre 5 fois. Mais si tout cela te semble un peu trop compliqué, ne panique pas. Prends simplement ta feuille de brouillon, passe par le calcul écrit et trouve les deux opérations qui ont un résultat identique à celui de l'opération encadrée. C'est une méthode plus longue mais toujours efficace.